Chaque semaine, le bulletin vous présente le portrait d'une des personnes qui a occupé le fauteuil de maire de Montréal durant l'histoire de la ville. Et cette semaine, on s'attarde à un maire nationaliste qui a été maire de Montréal pendant plus de 10 ans, mais ça sur une période de plus de 30 ans. Voici le 11e maire de la ville, Jean-Louis Baudry. Né à Sainte-Anne-des-Plaines en 1809, Jean-Louis Baudry a quitté la ferme familiale à l'âge de 14 ans pour aller travailler dans des commerces de Montréal. Il ouvrira en 1834, avec son frère Jean-Baptiste, son propre magasin spécialisé dans la vente de marchandises sèches et dans la liquidation de faillite. Nationaliste durant toute sa vie, il signa en 1827 la pétition s'opposant au projet d'union du Haut et du Bas-Canada, un projet qui aurait désavantagé les francophones, puis sera un des vice-présidents de l'aile politique des Fils de la Liberté, une organisation patriote calquée sur les Sons of Liberty américains. Forcé à l'exil aux États-Unis durant les soulèvements des Patriotes, il reviendra à Montréal en juin 1838. Il brassa de grosses affaires, si bien que 30 ans plus tard, il est un important propriétaire immobilier, possédant plusieurs immeubles sur la rue de la Commune et Saint-Paul. Sa carrière politique se déroula surtout sur la scène municipale. Élu échevin en 1860, il fut maire de Montréal 4 années consécutives, de 1862 à 1865. Après une courte retraite de la politique, il est nommé membre du Conseil législatif du Québec pour le district d'Alma et siégera pour le Parti conservateur. Tout en étant conseiller législatif, Baudry se fit à nouveau élire maire de Montréal en 1877 et 1878. Défait en 1879, il fera un retour à la tête de la ville en 1881, puis sera élu sans interruption jusqu'en 1884. Durant ses 10 années comme maire, il sera responsable de la création du service des incendies, devenu essentiel après de nombreuses catastrophes causées par le feu, comme les célèbres incendies de l'été 1852, où 1/6 de la ville de Montréal est détruite et où plus de 10 000 personnes se retrouvent sans domicile. Ce sera aussi sous sa gouverne que la ville ouvrira un service municipal consacré à la santé. Baudry sera aussi le maire qui inaugurera le nouvel hôtel de ville, construit entre 1872 et 1878. De style Second Empire, un type d'architecture qu'on retrouvait en France à l'époque de l'empereur Napoléon III, il trôna dans le Vieux-Montréal jusqu'à un incendie qu'il détruira en partie en 1922. En 1878, il s'opposa au défilé de partisans orangistes, composé surtout de protestants originaires d'Irlande, afin d'éviter des altercations sanglantes entre protestants et catholiques. Et en 1885, il s'insurgea contre la pendaison par le gouvernement canadien de Louis Riel, chef des Métis et fondateur du Manitoba, lors d'un grand ralliement qui a eu lieu au Champ de Mars. Il décédera à Montréal en 1886, à l'âge de 77 ans. Jean-Louis Baudry ne sera pas le seul de sa famille à occuper le fauteuil de maire d'une grande ville. Son frère Prudent Baudry a été maire de Los Angeles de 1874 à 1876. Et il n'est pas le seul, un autre Québécois a été maire de Los Angeles au 19e siècle. De notre côté du continent, alors que la rue Baudry et la station de métro du même nom rend hommage à Pierre Baudry, propriétaire terrien du quartier Saint-Jacques, et qu'une autre rue Baudry à Pointe-aux-Trembles rappelle l'importante famille Baudry de ce quartier, la Ville de Montréal se souvient de Jean-Louis Baudry par un parc qui porte son nom dans Hochelaga-Maisonneuve.